va? Tu vas bien? La forme? Bonjour à tous. J'ai une réelle passion pour le tir sportif et un affect particulier pour le tir longue distance que je trouve passionnant à bien des égards. Différentes disciplines existent dans le domaine du tir de précision. Après vous avoir présenté les King et le Precision Rifle, laissez-moi aujourd'hui vous parler de ma découverte du F-Class. Bienvenue dans ma présentation de la compétition de F-Class de Cranchworth 2022. Le monde du tir longue distance en France est peuplé de passionnés, et parmi eux, certains font beaucoup pour lui donner une belle image. Alix Gineste, Hugues Vaugin et Benjamin Gineste, C'est beau, hein? et tout le CSA tir de Cranchworth en font partie. Plus jeune. Alix, Hugues et Benjamin ont participé il y a peu à une compétition de F-Class à Bisley, en Angleterre. De cette expérience, ils sont revenus en France avec la ferme intention de lancer cette discipline dans notre cher Hexagone. Le nom classe F est tiré de son fondateur George Fagerson du Canada, qui voulait à l'origine trouver un moyen de rester compétitif au tir alors que sa vue déclinait. Il a ajouté une lunette de visée sur son fusil et, pour reposer ses vieux muscles, il a utilisé un sac de sable pour supporter le poids de son arme. De ce modeste début, la classe F est née. Depuis lors, le F-Class est devenu une discipline à part entière. Du fait de la provenance de cette discipline, les distances se mesurent en yards. Et le déroulement des compétitions est so British. Les tireurs sont alignés en face de leur cible par 2 ou 3. Le premier tireur est arbitré par le second, qui l'est par le troisième, qui l'est par le premier. La seule indication que l'arbitre donne au tireur est la position de son impact sur la cible. Le tireur est seul pour juger et des corrections à apporter à son tir et des conditions de vent au moment de faire feu. Le F-Class est une pratique du TLD plus qu'exigeante en précision sur cible. C'est un véritable enjeu homme-machine-élément. C'est cet esprit qui anime tous les compétiteurs de F-Class. Le principe même d'être l'arbitre du tireur qui arbitre le tireur qui arbitre le tireur engage la responsabilité et nécessite le fair play. Cet esprit est un bijou qui se doit d'être préservé. Et gare aux petits malins qui pourraient penser que la triche est une voie séduisante. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Hey, hey. T'aurais voulu arrêter le temps. Ouais, toi tu voulais contrôler le vent. Hey, 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 hey. T'aimerais rentrer dans la légende, être le dernier des samouraïs, percer sur un jeu de jambes, sauver le monde comme Stanisław. Ouais, tu veux tout ce que t'as pas sans vouloir vraiment ce que tu veux. Le temps passe, man, décide-toi avant de plus savoir ce que tu vaux. Et toi tu rêves de grands espaces, parcourir l'Atlas, loin de la ville, loin de chez toi. T'aurais voulu laisser ta trace, mais c'est la vie qui veut tester. Face à face, tu dois faire face au reflet de ce monde, face au reflet de la glace. T'aimerais pouvoir le dire, transforme en mots tes sentiments. Plus fort que toi, tu sens le pire dans le domino du temps d'avant. T'aurais voulu jusqu'à la mort, marcher en masse avec tes potes, cogner sa force toujours plus fort et qu'une seule taf te téléporte. T'aurais voulu pouvoir lui dire qu'elle était belle, qu'elle était tout, mais comme une bougie de cire, la flamme s'éteint, je sais que c'est fou. Y'en a marre d'être un de ces clones, métro boulot, ça parle de flics. On deviendra tout ce fantôme, c'est maléfique comme magnifique. T'aurais voulu arrêter le temps, toi tu voulais contrôler le vent. T'aurais voulu, mais t'as fui le plus souvent. Toi tu voulais le monde et puis tout ce qu'il y a dedans. La puissante NRA est l'organe directeur du F-Class. Les objectifs de l'organisme de bienfaisance sont de promouvoir l'efficacité des forces armées de la couronne ou des services de police, d'incendie et de sauvetage ou d'ambulance. Ils ont structuré le règlement du F-Class pour apporter un cadre dans lequel les compétiteurs peuvent évoluer.
subdivisions existent au sein du F-Class, avec des règles spécifiques. La classe ouverte ou Open Class. Et la classe FTR. La dimension des cibles est bien sûr complètement normalisée suivant les préconisations de la NRA. Vous avez le fameux V-Bull, l'ultra-centre de la cible. Ça vaut 5.1. C'est-à-dire que vous avez fait le 5, vous avez touché le centre, mais comme vous avez touché l'ultra-centre, 5.1. À quoi ça va servir ça? Eh ben, c'est pour pouvoir départager les ex-aequo en fin de série. La zone du V-Bull, deux fois inférieure à la zone globale du 5. Ensuite, la zone du 4, du 3, du 2 et du 1. Alors le 1, on a été sympa, c'est-à-dire que le 1, ça va être toute la partie papier de la cible. Attention, le bois qui est autour de la cible, c'est pas 1, c'est rien du tout, qu'on soit bien d'accord. Le CSA de Caen-Juers a souhaité organiser 3 compétitions sur ces 2 jours. La première à 600 yards, la seconde à 800 yards et la dernière à 1000 yards. La taille des cibles évolue en fonction de la distance. Dans un match classique de F-Class, une salve de tir est composée de 15 cartouches plus 2 ou de 20 cartouches plus 2. Ouais, V-Bull. Le plus 2, c'est les 2 premières cartouches qui sont appelées sighter. Elles servent à vérifier la capacité du tireur à toucher la cible. La règle normale qui ne sera pas appliquée aujourd'hui est que si ces 2 premiers impacts sont hors cible, le tireur est remercié. À la fin de sa salve de tir, le tireur signera sa feuille de score renseignée par l'arbitre. En temps normal, cette feuille de score est donc bien renseignée par le compétiteur arbitrant le tireur, quand je vous dis que le fair play est une valeur importante du F-Class. Benjamin, merci beaucoup de m'avoir invité. Franchement, la découverte du F-Class, c'est passionnant. Merci à toi déjà d'être venu pour nous faire une petite vidéo et présenter un peu cette compétition. C'est pas de ta part. Alors l'idée du F-Class, ça a mûri, ça a pris un petit peu de temps. Avec ma femme Alix ou avec Hugues, c'est vrai que cette année et l'année dernière, on est allé un petit peu en Angleterre, à Deagle et à Bisley, les temples du tir du F-Class, pour s'initier à la discipline. Et on a pris goût vraiment de jeu à cette discipline qui est vraiment passionnante. Qui est du tir sur cible. Ouais, une nouvelle passion. Voilà, encore une fois, tirer loin. C'est ça, tirer loin, mais surtout jouer avec le vent, tirer en même temps qu'une autre personne, un chevauchement. Et ça permet d'avoir au moins 1 minute, voire plus, entre chaque tir, ce qui fait que le vent change. Donc il faut jongler avec les drapeaux pour le vent. Il y a toute une technique de tir qui va au-delà très technique. C'est très intéressant. Donc, par rapport à ça, en France, on ne fait pas de F-Class. Je suis persuadé, voilà, tout le monde n'est pas fan de tir sur gong. Nous, on est fan des deux. Donc, on a dit, on va essayer ce week-end. On a eu la possibilité, grâce aux autorités du camp militaire, de pouvoir organiser cet événement. Alors, c'est un événement type F-Class, c'est pas du vrai F-Class, dans le sens où les règles ne sont pas totalement respectées. Exactement, c'est purement ça, c'est pour initier, parce que si on dit, voilà, c'est FTR et Open, les 2 grandes catégories, il vous faut des armes de tant de kilos, pas de frein de bouche, tant de joules le maximum, on aurait eu 3 personnes. C'est pas possible. Donc, et quand on veut amener une nouvelle discipline, il faut donner le goût aux gens. Donc, il faut accepter que les tireurs viennent avec ce qu'ils ont chez eux comme matériel. Et, voilà. Et ensuite, au fur et à mesure, dans le temps, on va mettre la passion va s'installer. C'est ça. Le règlement en place, voilà. C'est tant de joules le maximum en Open, c'est tel calibre maximum. C'est pas de frein de bouche, c'est tel poids, et doucement les gens vont pouvoir s'équiper et acquérir ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. D'année en année, on améliorera le dispositif. Mais il faut donner envie. C'est ça le maître mot, c'est donner envie. Utiliser les vraies cibles de F-Class, par contre, les vraies cibles zonées qui viennent d'Angleterre, ça c'est déjà un bon point. Comme ça, les gens pourront accoupler les repères visuels. Quoi correspond à un 5, un V-Bull, un 4, un 3, un 2. Voilà, on a amené les vraies feuilles de scoring pour apprendre à noter les résultats
apprendre à calculer le résultat final. Ça, c'est ce qui est vraiment réglementaire. Normalement, un match, c'est 15 voire 20 coups, sans compter les sighters. Donc, ce qui fait que là, on a fait un match à 2 sighters de tir d'essai plus 10 coups de match. Il ne faut pas saturer la cible d'impact parce que vu qu'on utilise des caméras long shot où il faut boucher les impacts avec le doigt, au lieu de faire des tirs par tireur 15 voire 20 coups, on se limite à 10 coups plus 2 tirs d'essai, ce qui permet de sursaturer et puis de ne pas trop fatiguer les arbitres parce que là il faut qu'ils soient attentifs au moindre trou, c'est pas simple. Et puis les caméras avec le vent elles peuvent un petit peu bouger, voilà, les arbitres voilà, ça les met quand même grandement à l'épreuve, ouais, ça met un peu l'impression, donc c'est un petit peu délicat, c'est un peu fastidieux, mais c'est l'étape 1 et avec le matériel qui va évoluer, l'étape 2 c'est d'acquérir la cible officielle de F-Class qui est le système de ciblerie, qui est le shot marker. Donc c'est ici, quand elles arrivent à une cible sur le côté, on dit par exemple que c'est un V-boule et en haut ça marque V, V-boule. Donc il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de cordon, il n'y a pas de... On sait directement ce qui est un cible. Donc ça c'est chouette. Le F-Class s'installe en France et le CSA Tir de Conjuers s'apprête à prendre son bâton de pèlerin et l'équipement dans lequel il investit pour proposer aux clubs le souhaitant d'initier leurs membres dans une compétition amicale. La passion et les passionnés sont les pépites qui font que notre sport trouve sa place dans notre beau pays. Ce format de compétition apporte selon moi une nuance très séduisante dans l'univers du tir. La première d'entre elles est l'exigence incroyable qu'elle demande pour atteindre ce niveau de précision. Imaginez, rien de moins qu'une cible de 7,2 cm à 550 ou 730 mètres et une de 12,7 cm à 914 mètres. L'esprit de gentleman qui baigne cet univers est aussi une perle de fraîcheur qui vaut de l'or. Laurent, tu m'énerves. Me plaît. Ouais, moi aussi. Enfin, la mise en place du matériel et le mode de fonctionnement permettent l'organisation de challenges fluides dans leur déroulement. Il n'est pas rare que 3 compétitions de F-Class soient organisées sur une même journée avec plusieurs dizaines de participants pour chacune d'entre elles. De ce point de vue, le F-Class se place entre le King où 2 jours de compétition peuvent se résumer en un passage de 15 minutes sur le pas de tir et le Precision Rifle où une compétition débute à 8h et ne se termine que vers 18h. Cette variété de pratiques ne peut qu'accroître l'engouement pour notre passion en proposant à chacun un format susceptible de répondre à ses préférences. Bon, tout d'abord, je tenais à vous remercier tous de votre présence. Pour une première, c'est bien, tout s'est bien passé. Je tiens particulièrement à remercier tous les bénévoles, les arbitres, la restauration et ceux qui se sont donné du mal. Encore une fois, merci à tous. Les vainqueurs de la compétition sont... Bravo! Then they go and pick you up. And you probably next selling. I ain't buying your love. I say so love. Premier point du débrief, ce serait de remercier les autorités militaires de nous avoir fait confiance, d'avoir laissé vivre la passion. Parce que pour importer une discipline totalement nouvelle, même si effectivement on n'a pas encore totalement les règles du F-Class international, ça demande pas mal de boulot. Ça a demandé aussi pas mal à Patrick Copin, le patron du CSA de Conjuers, qui lui a fait toutes les petites mains pour le montage des cibles, le montage des fanions de vent, etc. C'est beaucoup de travail dans l'ombre et c'est bien sympa que la compétition puisse se dérouler sous les meilleurs auspices. Comme le dit si bien Hugues, merci aux autorités militaires et à la Fédération des clubs de la défense de permettre la mise en place d'événements amicaux comme cette compétition. Grâce à vous et aux passionnés, le F-Class débarque en France. Je suis sûr qu'il va trouver son public et, personnellement, la prochaine fois, je ne ferai pas que prendre des images. C'est la fin de ma présentation. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Encore plus que d'habitude, c'est la passion qui fait bouger les choses. Alors, restez passionnés. I'm just trying to show, bruh. I'm just trying to show it's real. Trying to grow buzz. I'm just trying to show up. I'm just trying to show guts. Trying to show the feel. I'm just trying to show trust. I'm just trying to show love. Trying to show love. I'm just trying to show love.
J'en profite pour donner 2 récompenses qui n'ont rien à voir avec la compétition, mais qui n'ont pas été données au King. Donc le premier, c'est Olivier, qui était finaliste au KO1M. Et le deuxième, c'est le caméraman. Il est où, Stéphane? Il est ici. Il est ici. Sylvain. Donc Sylvain, pareil, il était finaliste au KO1M. Et il lui manquait les trophées que j'ai fait faire. On va lui faire prendre un coup de soleil.